Hey, ça a bien été. Toute la terre est en quarantaine. Chaque humain attend dans son isolement. Mon Dieu, ça coupe sec, hein? Ah oui. Avez-vous mal au cœur encore, Ces Olivier? montages-là. Mon Dieu, on Ben dirait là, qu'il va j'étais vomir. correct, mais ça a tellement coupé sec que ça. Si vous vomissez là-dedans. Des nouvelles de la COVID, ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler. Hein? On commence avec Christian Dubé, ministre de la Santé, qui a convenu qu'il fallait rénover nos chambres d'hôpitaux vétustes ou quelque chose du genre. Ce qu'on est en train de voir, étant donné là, justement la vétusosité du nombre de chambres, ce qu'on pourrait faire pour être capable de rénover de façon importante. Il faut régler la vétusosité des chambres. Première fois qu'on va avoir besoin d'un dictionnaire pour faire de la rénovation. Et pour ce qui est des fonds nécessaires pour régler les problèmes du système de santé, Manon Massé a demandé au gouvernement d'arrêter d'attendre après les transferts fédéraux. Ces solutions-là, c'est des souhaits du gouvernement de la CAQ. Ça, c'est comme quand tu rêves durant la nuit que tu as un beau gros beigne, là, que tu as l'air tellement bon, là. Quand tu te réveilles le matin, là, ben, t'as pas de beigne. T'as pas de beigne. T'as juste le rêve qui te reste. Bon. Moi, je connais Mon quelqu'un. Dieu, je comprends tellement ce qu'elle dit. Je connais quelqu'un, moi, qui rêve à des drumsticks. Ah oui! Mais à part Homer Simpson, je pense pas que les gens rêvent à des beignes. C'est pas comme si tu rêvais à une Lamborghini. Si tu rêves à des beignes puis tu te réveilles triste parce que t'as pas de beignes, une chose que tu peux faire, c'est aller t'acheter des beignes. Hein? Pas mal. Même Ouais, si mais c'est pas t'es tout le monde qui peut se permettre si ça. t'es ultra paresseux, c'est un rêve qui peut aussi se concrétiser avec Uber Eats. Je dis ça comme ça. Pendant ce temps-là, dans une entrevue au magazine Regardez les L'Actuel... riches qui parlent, tu sais. C'est pas tout le monde qui peut se payer un beigne. Voilà. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer un bang, textez Noël au 20222. Ben non. Quoi? Ben, s'ils n'ont pas les moyens, ils vont pas te donner de l'argent à guignoler. Ah, non, ouais, effectivement. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, vous êtes bien trop intelligent pour moi, Olivier. Désolé. Donc, pendant ce temps-là, dans une entrevue au magazine L'Actualité, François Legault se donnait une note parfaite pour sa gestion de la pandémie. C'est comme si moi, je me donnais une note parfaite pour ma répartie. Tout ça, oui, tout ça la même semaine où il annonçait qu'il annulait Noël après nous avoir dit qu'on avait le droit de se voir pendant 4 jours, mais juste 2 fois en 4 jours, mais juste si ça va bien, mais on verra le 11 septembre. Mais finalement, non. Il a quand même admis qu'il n'était pas parfait. Je suis pas le genre de gars à penser qu'il est parfait, là. Comme on le disait dans le temps, les plus vieux vont s'en rappeler, comme Réal Giguère. Réal Giguère, il est parfait, contrairement à François Legault, qui lui est un peu Jeopardy, comme on dit dans le monde des jeux télévisés. À Radio X, sinon, le discours évolue. Dominique Moret nous avait vanté le modèle albertain il y a 2 semaines. Depuis, l'Alberta a un des pires bilans au Canada. Ils ont demandé à la Croix-Rouge d'installer des hôpitaux temporaires. Il en parle un petit peu moins depuis ce temps-là, mais il lâche pas le morceau pour autant. Monsieur Moret recevait Jérôme Blanchet-Gravel cette semaine et il nous a encore sorti un nouveau concept. On n'est plus dans l'ordre de la rationalité. On a quitté le monde de la raison vers un monde de science-fiction. Un genre de bizarre patrouille du cosmos. Ben, on est un peu dans ce qu'on peut appeler la religion sanitaire. Là. Au début de la saison, je disais utopie hygiénique, utopie J'adore. sanitaire. La religion sanitaire, j'adore le terme, c'est carrément ça. Carrément ça, oui. On a eu l'utopie hygiénique, la dictature sanitaire. Là, on est rendu à la religion sanitaire. Vous l'aviez vu venir avec votre chronique Laver Jeannot. Mais peut-être que bientôt, on aura l'immaculée infection, je ne sais pas. Mais selon lui, on est dans le triomphe de l'espérance de vie sur la qualité de vie. Moi, honnêtement, je n'haïs pas ça comme idée de faire quelques concessions temporaires sur ma qualité de vie pour vivre 20, 30, 40, 50 ans de plus. Peut-être que je suis pas assez YOLO, je ne sais pas. Mais bon, en attendant les vaccins, on va continuer d'entendre. En attendant les vaccins, on va continuer d'entendre ce discours-là. D'ailleurs, j'ai entendu une analogie qui devrait vous plaire, Jean-Sébastien, à l'émission Les années-lumière sur les effets secondaires d'un vaccin. Bien, il y a une variabilité biologique également dans la réaction par rapport au vaccin. Puis bon, je donne souvent cet exemple-là qui est un peu banal, mais parfois, vous savez, on se fait faire une permanente. Il y en a qui vont friser beaucoup, d'autres moins. Mais non, mais ça, c'est tellement vrai. Ça peut sembler daté comme référence, mais vous savez que les permanentes, ça revient à la mode chez nos ados. J'ai appris ça. Le fils de 15 ans d'un de mes amis vient de se faire une perm. C'est comme ça qu'il appelle ça, une perm. C'est quoi? OK, mais qu'est-ce qu'elle fait, la perm? Ben, Elle frise les cheveux. Frise les cheveux. Ouais. Mon Dieu, je suis désolé. Bon. Les yo rappers jeunes font ça. Des glins qui me ramassent à cause de mon commentaire, c'est une perm. C'est-tu
C'est-tu des petits rouleaux bien serrés ou plus? Moi, ma mère a demandé au coiffeur que ça soit pas trop serré. Elle disait que c'est plus comme une vague, admettons. C'était plus un cheveu vagué. J'ai pas vu le résultat, mais j'imagine quand même un ado de 15 ans avec des bigoudis, puis ça me fait un petit peu rire. J'en reparlerai dans ma série de grands reportages sur les jeunes de nos jours. Reste qu'il y a certains qui croient encore qu'on devrait viser l'immunité collective. C'est le cas de Jeff Fillion. Si on veut une immunité collective, on peut aussi. On peut sortir un peu plus de la maison, puis on peut peut-être commencer pour les jeunes, entre autres, les laisser libres à l'école, puis les laisser faire du sport. On peut peut-être les laisser se le passer tranquillement, là. Peut peut-être commencer à se le passer tranquillement. On dirait un adolescent timide autour d'un feu qui veut qu'on lui laisse prendre une puff. D'ailleurs, on a une belle évolution du Jeff récemment. Il y a 2 mois, il écrivait sur Twitter « Bravo aux élèves de la polyvalente Charles Gravel qui sont sortis manifester contre les mesures sanitaires. » En novembre, ils ont fermé l'école Charles Gravel parce qu'il y avait trop de cas de COVID. Et cette semaine, il y avait encore 60 cas actifs chez les élèves de cette école-là. Donc, s'il vous plaît, Twitter, ne censurez jamais ces gens-là de votre plateforme. Ils sont trop divertissants. Mais c'est pas la seule école qui ferme. Il y en a aussi une en Mauricie, telle qu'entendue à TVA. Eh bien, recense plutôt 55 cas. Il est question de l'école secondaire Val-Mauricie à Shawinigan. 55 cas. Ouais, mais c'est beaucoup. C'est tellement nouveau, la COVID. Ils inventent des nombres. Et là, si vous êtes tanné de toutes ces bêtises-là, inquiétez-vous pas, là, je finis mon segment dans 12-3 minutes, Jean-Philippe. Mais à l'Assemblée nationale, l'opposition s'inquiète d'ailleurs de la ventilation dans les écoles. Comme vous, Jean-Philippe, Marois Risky du PLQ, entre autres, a inventé un nouveau mot. C'est prouvé que la transmission de la COVID-19 par voie aérienne, ça existe. Alors, je ne sais pas s'il est rendu ventilo-sceptique, là, mais sincèrement, on perd beaucoup de temps. Jean-François Roberge serait ventilo-sceptique. Moi, je ne suis pas sûr de cette expression-là. Je suis ventilo-sceptique, sceptique. Lui, il mise, en fait, que sur le masque, Jean-François Roberge, même si, selon les contacts de Jeff Fillion, ça ne sert à rien. Dans mon réseau de contacts les médecins, c'est-tu des scientifiques, ça? Oui, ça fait partie. Mais sacrément, j'ai pas un médecin qui pense que le masque fait quoi que ce soit en ce moment. Non. Il faudrait peut-être qu'il change de réseau de contact et qu'il aille voir sur Lavalife ou Tinder même. Lavalife. Heureusement, notre expert en santé publique a eu une réflexion intéressante au sujet de Noël. Mes voisins, je fais pas de covoisinage, mais je veux dire, mettons que mes voisins viennent souper chez moi. Ils sont confinés. Donc, c'est une rencontre de confinés. Ben, il n'y a pas de danger. Confiné plus confiné égale confiné. Ben, voilà. C'est la logique qui est assez facile à comprendre. Oui. Et si on suit ce raisonnement, on pourrait joindre 3, 4 bulles, puis à un moment donné, tout le Québec serait dans une bulle et le problème serait réglé, Jean-Philippe. Et en passant, ceux qui se demandent c'est quoi du covoisinage, ben, c'est comme du covoiturage, mais vous restez où vous êtes. Donc, c'est le fun quand même, tout ça, parce que ça s'auto-régule. Hein. Il dit qu'il faut faire exprès pour pogner la COVID, que le masque, c'est pas utile, qu'il faut mixer des bulles. Et quand on annule Noël parce que les gens respectent pas les règles, ben là, il est pas content. Mais heureusement, François Legault a eu une bonne proposition pour qu'on passe un beau temps des fêtes confinées. Cette année, on va avoir un Noël qui est tranquille, qui va être tranquille. Quand on a une couple d'années de plus, ça veut dire qu'on va pouvoir faire des petites siestes, des sommes, comme on dit, dans l'après-midi après le repas. Des livres, toutes sortes de livres. Et faire des Zooms, des Teams. Donc, en gros, on va avoir beaucoup de temps pour se reposer, de rien faire et pour prendre un break, de faire des Zooms, pour faire d'autres Zooms. Alors, joyeux Noël, tout le monde! Je vous remercie.